Salut les amis, aujourd'hui une petite gourmandise, des chouchous, qu'on nomme aussi pralines, celles que vous trouvez dans les foires qui sont faites dans un cul de poule en cuivre. Et ben nous allons faire les mêmes. C'est très facile à faire, mais il y a quelques petites règles à respecter. Il nous faut donc des fruits secs. Alors ça peut être des cacahuètes, dans les foires c'est généralement du cacahuète, mais moi je préfère avec des noisettes et des amandes. Donc on peut faire des noisettes, des amandes. Là j'ai fait un mélange des deux. Voilà, amandes, et puis des noisettes, parce que je trouve que c'est meilleur. Voilà. Donc là j'en ai mis 150 grammes. La recette est très simple. Il vous faut autant de fruits secs que de sucre cristallisé. C'est tout. Une casserole, ou plutôt une poêle, parce que c'est plus large et ça va s'évaporer plus vite dans une poêle que dans une casserole, donc ça mettra moins de temps. Donc vous pesez vos 150 grammes de fruits secs, enfin 150 grammes ou ce que vous voulez. Vous les mettez tout simplement, là je les mets dans la poêle. Et là, on va les passer sur le feu, déjà pour les faire torréfier et surtout pour enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Donc je vais les passer sur le feu, feu moyen, et je vais les secouer, qu'elles se torréfient un petit peu, et surtout qu'elles deviennent parfaitement sèches. Parce qu'autrement, vous allez avoir des chouchous qui vont être mous et qui ne seront pas croquants. Donc il faut commencer par ça. Après, on va les réserver dans le bol à côté, et ensuite on passera au sucre, et on fera fondre le sucre. Donc pour l'instant, je chauffe. Voilà, c'est encore tout fumant. Je vais donc les mettre de côté. Alors, avec ou sans la peau, il n'y a aucune importance. Bon, changement de programme. Madame en voulait plus. Donc j'ai rajouté tout. Là, j'ai 300 grammes. Ici. Et puis j'ai retrouvé ma vieille casserole que j'utilise pour les faire. Qui était cachée dans le fond du placard. Donc je vais réutiliser ma vieille casserole parce que j'ai l'habitude de faire avec celle-ci. Donc, on a augmenté la dose de sucre, 300 grammes, le même poids que les fruits secs. Voilà. Je rajoute l'eau. Voilà. Je vais mettre sur le feu et on va rajouter les fruits secs. Voilà, nous arrivons juste à ébullition. Donc on est à 92-93 degrés là. Je vais ajouter les fruits secs. Et là, nous allons laisser réduire pour que l'eau s'évapore en fait et que le sucre se recristallise, puisque c'est sa forme initiale. Donc une fois qu'il sera débarrassé de l'eau, il va se recristalliser. Donc il faut faire attention à ne pas trop monter en température. 115 degrés, 116 degrés. Pas plus, autrement vous allez faire un caramel. Je me sers de mon petit outil. Voilà, je suis à 79. Voilà, sur le bord 86. Voilà. Donc on va laisser monter jusqu'aux environs de 115 degrés. Puis là je vais baisser le feu, on va le maintenir à cette température-là, le temps que ça s'épaississe, bien sûr. Je viens de changer de gaz parce que je montais pas assez en température. Avec l'autre, le petit, donc je vais passer sur le gros. 107, 109, 111, voilà, on approche. On va atteindre les 115. Voilà, ça commence à devenir sirupeux là. Ça s'épaissit doucement. Comptez environ 10 minutes environ pour la cuisson. Il faut que ça chauffe relativement fort quand même. Alors on peut le faire sans thermomètre, mais il faut avoir, disons, l'habitude, on va dire. Voilà. C'est beaucoup plus simple avec un thermomètre ou une sonde que vous placez dans la casserole. Vous trouvez des sondes vraiment pas chères en Chine qui marchent très bien, à moins de 10 €. Il
faut pas s'en priver, ça sert à plein de choses. 1516. Je suis 117. Là, je coupe le gaz et je vais tourner. Et normalement, ça devrait sabler. J'ai mis beaucoup dans la casserole par contre. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, vous voyez, ça s'épaissit, ça blanchit. Là, c'est en train de sabler. Et ça se précipite presque d'un seul coup. Hein. Et c'est en refroidissant que ça sable, en fait. Alors là, il faut bien tourner pour que ça colle au fruit. Ça cristallise. Voilà, là c'est bien cristallisé. Là c'est que j'en ai un petit peu beaucoup dans ma casserole. Donc pour la deuxième étape, on va le faire en 2 fois parce que ça se cuit en 2 étapes. Ça c'est la première étape. Voilà. Puis là, je vais en mettre une partie de côté. Ouais, je disais que je vais en mettre une partie de côté parce que là, j'en ai vraiment trop. C'est pas facile. Oula. On va mettre que la moitié. Je vais rallumer le gaz. Assez fort là cette fois.
et puis on va les faire dorer. C'est-à-dire qu'on va retransformer le sucre cristallisé en caramel, légèrement. Donc là, gaz à fond. Il va falloir que le sucre fonde. Légèrement. Vous voyez, là, ça commence à refondre. Donc là, il suffit juste de les tourner pour leur donner leur petite brillance. Et dès que ça sera bon, il faudra tout de suite aller vider. Donc je vais vider sur une planche en silicone. Et aussitôt derrière, je remets la deuxième tournée. Et après, je vous montre. Ça brille, ça colle. Ça colle bien même. Là, je vais bien les tourner. Ça fonde partout. Là, ça va être bon. Là, hop, je vais le débarrasser. Et je remets le reste. Hop, je débarrasse. Voilà. Donc maintenant, il reste juste à les séparer avec une fourchette, la cuillère en bois. Et je vous montre ça. Ensuite. Et voilà les amis, décortiquées toutes, impeccable. Croustillante, à souhait, succulente. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.